de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Un offre de soulagement pour les malades dans des hôpitaux de la République démocratique du Congo. Les infirmiers ont décidé d'élever leur grève. Ceci à l'avènement au protocole d'accord entre le banc syndical des professionnels de santé non médecins et le ministère du Budget de la Santé publique ce mercredi 23 juin à l'immeuble Intelligent. Une marche spontanée organisée par le jeune Jean de la Tchangou ce mercredi 23 juin pour dire non au renforcement des mesures prises par le gouverneur de la ville concernant les transports en commun. Et les agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa seront déployés dans les commissariats afin de percevoir les amendes fixées par le gouverneur de la ville dans le cadre de la lutte contre la troisième vague de la Covid-19. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. À 2 jours seulement des renforcements des mesures barrières prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, pour lutter contre la propagation de la troisième vague de la Covid-19, la population s'inquiète déjà de la situation du transport en commun devenu un casse-tête et les jeunes gens de la Tchangou qui n'ont pas trouvé le transport facile sur leur chemin ont organisé ce mercredi 23 juin une marche spontanée pour exprimer leur ras-le-bol. Une marche dispersée au niveau des limités. Les manifestants, ne veulent pas voir les gens porter les cache-nez. La situation devient de plus en plus dangereuse. Ici à Limité, la route est obstruée par les manifestants en colère. C'est une bonne nouvelle pour les malades internés dans les différents hôpitaux publics de la République démocratique du Congo. Les infirmiers et autres personnels non médecins ont décidé d'élever la grève sèche décrétée dans les hôpitaux publics depuis le 8 juin dernier. Cette décision a été prise à l'issue d'une longue négociation entre les deux parties, gouvernement et banc syndical. Ainsi, l'avenant au protocole d'accord entre le banc syndical des professionnels de la santé non médecins et le ministère du Budget, de la Santé publique, Hygiène et Prévention a eu lieu ce mardi 22 juin lors d'une rencontre à l'immeuble Intelligent. Nous, membres des différents syndicats des professionnels de la santé non médecins et administratifs, représentés ici par nos présidents et secrétaires généraux, après discussion avec le gouvernement, représenté par les ministres d'État, ministres du Budget, ainsi que les vice-ministres du budget et les vice-ministres de la santé publique, avons convenu ce qui suit. 1. 5090 agents seront alignés à partir du trimestre 3 2021. 2. Un effort substantiel sera fait pour parvenir à un montant de 100 000 francs congolais par personne et par palier après budgétisation. 3. Une commission interministérielle sera mise en place après signature de l'arrêté interministériel pour des discussions en permanence en vue de l'élaboration du budget 2022 et réduction des écarts. 4. Un cadre permanent de dialogue social du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention devra être réhabilité. 5. Tenant compte de l'interdiction de rassembler les syndiqués pour la restitution du dialogue suite au dispositif de lutte contre la pandémie de Covid-19, les deux parties conviennent de la reprise du travail le plus tôt possible dès la signature du présent avenant au protocole d'accord. Déjà, quelques personnels non médecins ayant suivi la décision sont en train de revenir au travail ces jours, précise le porte-parole de la délégation syndicale. Une information confirmée également par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, s'est félicité de l'aboutissement des négociations. Cependant, estime-t-il, le défi reste de trouver des solutions pérennes aux différents problèmes qui gangrènent les secteurs de la santé en RDC.
En préparation des Jeux Olympiques Tokyo 2021, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu en audience ce mardi 22 juin à la primature le ministre des Sports et Loisirs Serge Konde, accompagné d'une délégation du Comité olympique national pour parler de la participation des athlètes congolais à cet événement. À l'issue de cette audience, le ministre des Sports et Loisirs s'est dit satisfait des préparatifs de la participation de la République démocratique du Congo à ces Jeux olympiques. Nous avons conduit la délégation des membres du comité olympique congolais voir son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en prélude des préparatifs des Jeux olympiques Tokyo 2020 qui vont se dérouler à partir du 23 juillet 2021 et qui vont prendre fin le 8 août 2021. Il a été question pour nous, en tant que ministre national des Sports, de conduire cette forte délégation pour présenter les urgences qu'il y a quant à la participation de la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques prochains. Le Premier ministre a été très réceptif. Nous avons la chance d'avoir un chef qui a été ministre des Sports avant. Donc il s'est retrouvé, il était dans son assiette. Il nous a répondu favorablement. Et je pense qu'à partir d'ici, nous allons activer toutes les batteries pour que les premières délégations précèdent déjà Tokyo pour préparer l'arrivée de nos athlètes qui vont représenter notre pays aux Jeux olympiques pour honorer les drapeaux de la République démocratique du Congo et ramener des médailles au numéro 1 des sportifs congolais qui est son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le député provinciaux de Kinshasa, membre de l'Union sacrée de la Nation, ont tenu un point de presse le mardi 22 juin dans la salle de la Conforta, dans la commune de Kasavubu, afin de porter à la connaissance des autorités et à la population quinoise du fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, première institution de la ville. En rapport avec la plainte de l'honorable président de l'Assemblée provinciale Kinshasa, Godempoy Kadima, contre l'honorable Magloire Kabemba, à travers une déclaration lue par l'honorable Rufin Bayamboudila. En tant qu'élu de Kinshasa, ils ont de prime abord dénoncé un certain nombre de faits. Nous constatons avec regret que l'honorable Mpoy Kadima Godefroy a décidé d'instaurer la loi de l'Omerta, c'est-à-dire la loi du silence, au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il tient mordicus à caporaliser les députés. Il ne supporte ni le débat contradictoire, ni le jeu démocratique. Et s'acharne à étouffer la liberté d'expression, le contrôle parlementaire, ainsi que l'exercice des prérogatives de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial de Kinshasa, jusqu'à porter plainte contre le collègue Kabemba Magloire. S'agissant de la suspension de la session ordinaire en cours, ces élus pensent que cela s'est fait en violation du règlement intérieur. Les élus de Kinshasa condamnent toute prétention de prendre en otage cette institution. C'est ici l'occasion de rappeler à M. Mpoy Kadima Godefroy que l'exercice d'un pouvoir constitutionnel ne saurait être confondu avec un problème d'ordre personnel. Et que, de ce fait, en vertu de l'article 107 de la Constitution, ainsi que l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un député ne peut être poursuivi en raison des opinions émises à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Le membre de l'Union sacrée de la PK se montre solidaire avec leurs collègues Kabemba et Moukibaye et compte se présenter avec eux devant les cours et tribunaux. Ils vont user de toutes les voies et droits pour faire entendre leur voix.
Les enjeux sociopolitiques de l'heure, le regroupement politique, le changement en marche, partenaire privilégié de l'UDPS, que coordonne Maître John Mbayantita, fait la mise au point pour éclairer l'opinion nationale sur certaines questions qui font débat sur la toile et dans les réseaux sociaux. Parmi les dossiers Boukangalonzo, dont l'auteur, le sénateur Augustin Matata Pogno, sauvé de justesse par ses collègues. Matata Pogno a géré pendant 5 ans en tant que Premier ministre. La plupart des sénateurs qui sont au Sénat là-bas furent des ministres avec ses collaborateurs. Et ils ont pillé les preuves sont là. La justice élève une nation. Quand la justice prend une décision et que le Sénat vient s'interposer, nous disons notre pays ne sera jamais relevé. Vous dites que je n'ai rien fait. Allez vous présenter, allez vous justifier. La décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de suspendre les équipes dirigeantes des entreprises publiques visées par le rapport de l'IGF est soutenue avec force par le changement en marche. Compte tenu de cette révélation, le commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra bientôt des mesures appropriées pour sanctionner ces complices. Ça, ce sont les actes que nous appelons en droit la haute trahison. Et le dernier communiqué de la conférence épiscopale nationale du Congo sur la justice n'est pas passé inaperçu lors de cette conférence de presse. À l'époque du régime passé, la justice était un instrument de ces dinosaures traquer les opposants pour faire taire la population. Aujourd'hui, avec l'avènement de Félix, nous comprenons que petit à petit, la justice est en train de changer. Ainsi nous disons, elle se comporte bien, il y a de cela 2 ans, et plus mieux, il y a de cela 6 mois. Donc les prélats catholiques ont carrément tort. Une autre situation qui énerve le changement en marche, c'est l'insalubrité qui bat son plein à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous vivons dans la ville la plus sale du continent africain. Nous qui avons l'avantage de voyager de gauche à droite, une fois quitté l'aéroport, vous allez vivre une poubelle à ciel ouvert. Parce que King Bopeto a échoué. Regardez seulement, derrière tout le pancarte, on a écrit King Bopeto, il y a une poubelle. Alors, quand on gère une ville, on ne le gère pas avec des slogans. On gère une ville avec des méthodes et des stratégies. Par ailleurs, le LCM félicite le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, pour son esprit managérial et sa bonne compréhension de la vision du chef de l'État. C'est un citoyen congolais libre, respectueux des textes et lois de la République que le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoï-Moutamba, accompagné de toute son équipe conseil d'avocats, a comparu ce mercredi 23 juin 2021 au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Le numéro 1 de la société civile de la RDC s'est présenté devant la justice pour répondre à une situation directe faite à son endroit par l'ancien AG de l'ANER, Kalev Moutom, alors que plaignant puisqu'ayant déjà déposé une plainte contre ce dernier au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Au départ, un mauvais citoyen qui a choisi de prendre la clé des champs au lieu de se présenter et de défendre ses moyens. Aujourd'hui, il y a un mandat, un avis de recherche qui circule, et tout simplement parce que toute la procédure a été suivie, il n'a pas voulu se présenter en homme libre, et la justice a été obligée de lancer ce mandat-là. Et aujourd'hui, curieusement, lui qui s'est plaint contre nous n'est pas là, et nous qui sommes accusés, nous sommes présentés. Et il a choisi de se faire représenter par ses avocats. Alors nous comprenons, l'opinion doit comprendre tout simplement qu'il s'agit de manœuvres dilatoires, destinées, si je ne m'abuse pas, à obtenir que le mandat de recherche lancé contre lui puisse être retiré. Et comme ça, il pourrait trouver l'occasion de quitter vraisemblablement le pays. À l'issue du procès, l'affaire est prise en délibéré, renseigne maître Tony Lubamba, l'un de ses avocats, après sollicitation et souhait de voir le tripé se dessaisir du dossier en faveur du TGI Gombe. Compte tenu, n'est-ce pas, de
du moyen qui a été soulevé par la défense relatif à la litispendance, le tribunal a pris le dossier en délibéré. Nous voudrions qu'il puisse décider de se désister donc en faveur du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Voilà, donc nous sommes un peu dans une situation de quelqu'un qui est fautif, qui reconnaît qu'il est fautif, mais qui, au lieu de se présenter, il prend les devants. Il importe de signaler que, contre toute attente, Kalev Mouton, pourtant auteur de cette citation directe, ne s'est pas présenté personnellement depuis la plainte déposée et les accusations faites contre lui, notamment pour torture pendant sa gestion à l'ANER. Ce dernier s'est volatilisé et complètement disparu dans la nature. C'est dans une ambiance de famille que le militant, cadre et sympathisant de cette formation politique cher au député national Jean-Marie Ngele Ifoto que cette cérémonie des remises et reprises a eu lieu. Gaston Guebana Makpolo, secrétaire général sortant, a félicité son successeur pour sa nomination à ces postes stratégiques qui a bénéficié de la confiance du président de la Dynamique pour la démocratie au Congo, Jean-Marie Ngele Ifoto, autorité morale, et lui a souhaité un fructueux mandat. Chers camarades, chers frères et sœurs, je suis très fier, très honoré aujourd'hui de faire la remise et reprise en famille. Ce n'est pas un combat, c'est en famille. Mon jeune frère, héritier Mempongo Longembo, qui me succède. Avant-hier, j'avais succédé à mon prédécesseur, Papa Ngangou Gaston Kemolomo. Et aujourd'hui, je cède le bâton de commandement de l'administration, de la Dynamique pour la démocratie à mon jeune frère, et mon frère d'ailleurs, camarade, héritier Mempongo Longembo. Je suis très honoré, je suis confiant envers lui. Héritier Mbepongo, nouveau secrétaire, a reconnu le travail abattu par son prédécesseur et lui a remercié quant à ce. Ici, féliciter mon prédécesseur qui a bâti un grand travail durant ces 8 ans de règne à la tête de l'exécutif national du parti. D'ailleurs, je veux peut-être vous faire une surprise. J'ai eu l'opportunité, sinon ce privilège, de l'accompagner lors des différentes installations du parti dans les provinces. Notre mandat, nous allons bien sûr l'inscrire dans la continuité. Là où mon prédécesseur n'est pas arrivé, nous allons faire de notre mieux pour arriver là-bas. Au finish, une visite des installations et bureaux de cadre de cette formation politique était réservée pour permettre au nouveau secrétaire général de se faire une idée sur les fonctionnements du parti. La paralysie des institutions dans la province du Kwilu, les notables de cette province privilégient l'intérêt supérieur de la population kwiloise. Réunis en concertation ce mardi 22 juin à Kinshasa, à l'espace MKG, les notables du Kwilu recommandent la recomposition du gouvernement et du bureau de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Au cas où cette réconciliation échouerait, les notables du Kwilu demanderont l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à procéder à la révocation du gouverneur de cette province et à procéder à la déchéance du bureau de l'Assemblée provinciale. Jean-Marie Ntantoumei a fait un cri de détresse pour la situation qui se passe chez nous. Ça m'a réjoui. Parce que la population du Kwilu est une population anarchique. Et sur l'anarchisme du Kwilu naturel s'est ajoutée la scolarité individualisée. Notre mission était de mettre tout le monde ensemble et de trouver le terrain d'entente. La force n'a jamais arrangé quoi que ce soit. Donc notre mission était l'équité. Alors nous prenons la réconciliation, que
les uns les autres puissent se mettre ensemble. S'il y a remaniement du gouvernement, qu'on mette toutes les tendances, toutes les compétences de la province, les bureaux de l'Assemblée provinciale, qu'on recompose, qu'on remette toutes les compétences possibles pour que la province puisse se développer. Alors, s'ils n'acceptent pas ce processus de paix, de réconciliation, pour que toute la province du Kwilu puisse être dans la paix, dans la fraternité, dans la cohésion totale, dans l'unité, dans la fraternité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas la paix. On cherchera d'autres solutions. Un comité de suivi sera mis en place pour suivre de près cette situation qui perdure dans la province du Kwilu. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.